comment allez-vous en cette belle petite soirée? Bah écoutez, moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 2 du guide pour les nuls. Donc la première partie consistait à vous expliquer le contenu des quêtes, ça on s'en fout, contenu des quêtes, donc quête d'histoire, quête d'événements et quête journalière, donc quête d'histoire. Vous trouvez ça ici du coup. Je fais retour, je déplace ça, tac, voilà. Quête d'événements, on trouve ça ici. Et j'avais oublié de vous parler d'un truc que je considère mais ultra important dans Marvel, c'est le versus. J'appelle ça, moi je dis souvent que c'est le nerf de la guerre parce que dans le VS, vous trouvez quoi? Vous trouvez des unités, vous trouvez de l'or et vous trouvez comment ça s'appelle, des insignes de combat qui vous font gagner de l'unité, de l'or, un champion. Et des recharges d'énergie, mais c'est très très rare. Très rare. Je crois que j'en ai jamais gagné même en 3-4 ans de jeu. Mais je vais vous montrer ça et après je passe sur les alliances. Mais, c'est une chance infinie de ouf pour le choper. Mais je l'ai eu. Si ça veut bien charger. Tac, tac, tac. Où qu'il est? Filtre. Virtuose. On va trier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai up le petit Spidey furtif là hier. Non, avant-hier, ouais. Il est. Ok, il est où? Ouais, la petite punifier. Celui-là. Il y a 0,01% de chance de l'avoir. Et je l'ai eu. Je parle dans le cristal basique d'arène, pas le cristal incollectable d'arène. Donc voilà, et je l'ai eu dedans. Donc j'étais content. Ainsi que le 3 étoiles, mais lui, je crois, c'est 5%. Enfin bref, on s'en fout. Donc je vais vous expliquer le mode alliance. Qu'est-ce que c'est le mode alliance? Le mode alliance, il vous permet de faire équipe avec 29 autres personnes pour former une alliance de 30. Donc comme vous pouvez voir, moi je suis chez la Brotherhood, que j'ai rejoint récemment. Et c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. Faites dans les dés, il y a des boîtes. Cool, merci moi. Donc vous pouvez voir que le boss c'est Baboon, donc les alliances ça fonctionne par. Il y a un leader qui crée l'alliance avec soit, comme je vous disais, 5000 ressources de versus, donc les éclats là, ça s'appelle les insignes de combat. Donc ça coûte 5000 ou soit ça coûte 100 unités. Donc voilà. Donc vous faites l'équipe avec 30 autres personnes, donc il y a les officiers qui quand le boss il est pas là, ils gèrent l'alliance, donc ils peuvent lancer les quêtes d'alliance, les guerres d'alliance, et comme vous voyez, voilà, j'en fais partie. Les officiers, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On va déplacer l'image là, social, contact, trop de. Donc mettons, on va inviter Chris. Donc voilà, si j'ai envie de l'inviter dans notre alliance, bah, je peux le faire parce que je suis officier. Donc là, vous voyez qu'il y a le petit truc invitation d'alliance qui me permet donc d'inviter toute personne que je veux. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça sert une alliance. Donc quand vous rentrez dedans, vous êtes à la base membre. Donc après, plus si le boss ou les officiers choisissent de vous mettre officier ou pas, enfin voilà, c'est à eux de choisir. Mais franchement, c'est qu'un titre, hein. Donc voilà. Donc l'aide d'alliance, ça c'est quand vous faites du versus où vous avez plus d'énergie. Vous cliquez sur aide et ça rentre là-dedans. Donc après, nous les membres d'alliance, on vient aider les copains là. Donc on appuie, c'est assez long. Donc, quand vous voyez 300 demandes, là vous êtes. Ça douille. Ça douille sévère. C'est vraiment. C'est pour ça que je rejoins l'idée, enfin, entre guillemets, coup de tête de NTM de ce matin. Parce que lui disait, ah ouais, sur Transformer, parce que on joue tous les deux à Transformer, on est dans la même team. Quand vous appuyez sur Aide, ça fait toutes les demandes en même temps. Mais vraiment, tout en même temps. Alors que là, il faut appuyer. À la fin, tu chopes des cloques au doigt carrément. C'est horrible. Et donc, on passe à la trésorerie. Donc, la trésorerie, c'est très important parce que ça vous permet de lancer les QA à partir de QA 5. Parce que de QA 1 à QA 4, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Mais QA 5,
QA6 et QA7, c'est payant. Donc nous, notre trésorerie, c'est... je sais pas si j'ai posé cette semaine. Bah j'ai pas posé, bah tiens, je vais faire ça. Donc nous, notre trésorerie, ce qu'on pose, c'est 65 000 or. C'est pas grand chose. 3, 65 000 et 3 000 de loyauté. Tac, super, c'est payé. Donc ma trésorerie est payée, je peux aller jouer. Donc voilà. Donc ça, je vous ai présenté le basique de l'alliance. Donc ensuite, je vais aller vous présenter les quêtes d'alliance. Les quêtes d'alliance, ça sert à quoi? À récupérer des cristaux qui vous serviront à améliorer vos personnages. Donc dans ces cristaux, vous chopez des catalyseurs alpha, de couleurs, de basiques, toutes sortes de choses qui vous permettent d'améliorer vos cristaux. Donc les quêtes d'alliance se font par 3 groupes, chacun consistait de 10 personnes au maximum. Donc pour remplir pour que les 30 personnes de l'alliance puissent rentrer dans une quête d'alliance chacun. Donc moi je suis dans le groupe 1. Donc vous pouvez voir que ma team en quête d'alliance est consistée de Iceman qui est 5R4, de Void qui est aussi 5R4 et de Angela qui est 6 étoiles rang 1. Donc voilà. Donc je vais rentrer avec cette team là, je vais faire le premier combat. Enfin pour vous montrer à quoi ça sert. Donc les quêtes d'alliance, elles sont là 5 jours par semaine. Donc les 2 autres jours, vous pouvez vous reposer, avancer de vos quêtes d'histoire, vos quêtes d'événements. Voilà. Donc ça, c'est les quêtes d'alliance. Je vais rentrer, je vais aller à gauche. Parce que j'ai toujours été à gauche, je sais pas pourquoi. Quoique, on s'en fiche. On va faire le premier combat pour vous montrer que les quêtes d'alliance, c'est vraiment pas compliqué. Faites attention, vous gardez vos persos. Si vous faites pas attention, vous perdez votre perso. Parce que dans n'importe quelle quête. Donc vous pouvez rentrer avec 3 persos et vous avez 3 tiers à remplir. Donc tiers 1, ou pour le terminer, faut. Je vais désactiver ça, ça m'énerve. Donc pour compléter le tiers 1, faut battre le mini-boss. Compléter le tiers 2, faut battre le mini-boss. Et le tiers 3, à la fin, vous avez le big boss de la quête d'alliance qui est un Thanos. Donc ils font des. Je crois que c'est une à deux mises à jour par an pour les quêtes d'alliance où ils changent justement le boss. Donc la dernière fois, le boss c'était Kaïd. Donc non, c'était Dormammu. Dormammu ou Kaïd? Ah, j'ai un doute. Mais c'était un des deux, mais il y a eu les deux, hein. Et du coup là, bah, ce coup-ci c'est Thanos. Donc vous voyez que bah, c'est vraiment. Ça se fait vraiment tout seul quoi. Tac. Et on contre-attaque. Boum. Donc sachant que le dernier jour des QA, c'est pas aujourd'hui, on est à l'avant-dernier jour, donc le dernier jour c'est demain. Donc chaque jour, la difficulté des QA augmente. Donc elle augmente en fonction du prestige de l'alliance. Mais plus vous grandissez dans le jeu, plus vous aurez un bon prestige et du coup une bonne alliance, hein. Ça va de pair. Donc moi j'ai un prestige de 7000, c'est pas mal pour l'alliance où je suis, enfin ça corrobore bien. Mais les grosses alliances en général elles cherchent un prestige de entre 10 et 11 000 au minimum. Donc voilà. Donc le score gagné, chaque joueur, enfin chaque combat gagné vous donne des points. Et ces points sont cumulés au fil des 5 jours. Et au bout des derniers jours, c'est toutes les alliances du monde entier qui sont dans Marvel. Elles sont triées pour savoir laquelle a été la meilleure alliance. Et vous gagnez aussi des récompenses, de d'étapes. Enfin, pas d'étapes de. Comment ça s'appelle? Euh, Quotidienne. Pas quotidienne. Ah, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. Mais en gros, chaque semaine, vous gagnez des bonnes récompenses QA. Donc voilà pour la QA. Donc là, vous pouvez voir que le mini-boss, il se trouve, je vais vous montrer, il se trouve ici. Donc c'est une Soso, sorcière rouge. Enfin, nous on l'appelle Soso, c'est une vieille habitude. Le deuxième mini-boss, c'est toujours Soso, ici en tier 2. Et le boss, comme je vous disais, c'est Thanos ici. Oh, il m'est arrivé des fois, pas dans cette team là encore malheureusement, j'ai pas eu encore montré mes talents. Mais il m'est arrivé des fois de faire des one-shots sur Thanos ou de faire les MB, ça m'est déjà arrivé. Enfin, après c'est question d'entraînement, hein, j'ai envie de vous dire.
Donc voilà, donc ça c'était pour les QA. Donc vous pouvez voir que hum, ça c'est les bornes liées. Donc en général, si ce jeu, mon camarade, pas ce joueur, mon camarade, si mon camarade il attend là avant de taper la Gwenpool, c'est parce qu'il attend que quelqu'un vienne pour défaire le Ultron pour passer la Gwenpool. Parce que sinon il subit des bonus en plus sur la borne et c'est plus dur à taper. Du coup, c'est vraiment un travail d'équipe qui se fait là pour justement pour aider tout le monde. Donc vous voyez que tout le monde rentre en même temps pour taper les bornes et ainsi que tout le monde avance le plus rapidement possible et du coup qu'on termine le plus vite possible. C'est avantageux pour tout le monde et on y gagne tous en fait. Donc ça c'était pour les QA. Donc je vais aller vous parler des GA maintenant. Ça c'est mon truc les GA. Ça je kiffe. Parce que je trouve qu'il y a de meilleures récompenses que je vais vous montrer après évidemment. Donc les GA ça charge ça charge. Voilà parfait. Parfait parfait. Guerre d'alliance. Donc je vais vous montrer du coup aussi mon attaque en guerre d'alliance. Je suis en groupe 1 pareil. Donc mon attaque en guerre d'alliance est constituée de Fantôme qui est 5 étoiles R5, Archangel 5 étoiles R4 et la guêpe qui est là juste pour la synergie qui est 5 étoiles R3. Mais il m'est arrivé de faire des combats avec elle. C'est déjà arrivé. Voilà, on est à combien 11 minutes, ça va, ça va, ça va, ça va. La première vidéo c'est 24 minutes, ça c'était long. Je vous raconte pas après comment il a... J'ai dû attendre, je crois, 45 minutes juste pour compiler la vidéo, quoi. C'était long. Heureusement qu'il y a Netflix. Donc moi, je vais attendre ici parce que je suis le joker de la team pour des raisons personnelles. Sinon, je serais allé directement attaquer le front. Mais je me contente de joker. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le tier 1 qui commence ici. Qui passe comme ça. Et qui termine ici, comme ça. Tac. Voilà, donc les guerres d'alliance, en gros, deux alliances s'affrontent, donc les 30 membres si vous faites des groupes de 3, 20 membres si vous faites des groupes de 2, et seulement 10 membres contre 10 membres d'une autre alliance si vous faites des groupes de 1. Donc nous on fait des groupes de 3 pour gagner plus de points. Donc on s'affronte du coup toute l'alliance. Et moi je suis en groupe 1, du coup comme je suis officier, je m'occupe aussi du placement. Parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire et où je suis pas trop mauvais. Du coup je fais les placements, parce que depuis le temps que je fais déjà, je connais un peu la map par cœur. Donc là on peut voir que lui il peut être embêtant. Donc là si vous voyez vous verrez souvent soit des dents de sabre, des bouffons verts ou des Méphisto, enfin tout perso qui régène sur le côté gauche parce que c'est une borne régène qu'il y a ici et ici. Enfin je dis qu'il y a ici et ici, voilà. Ici des persos évadent parce que la borne qui fait évader donne des malus, enfin des debuffs à nous en tant qu'attaquant. Donc c'est pour ça que vous verrez souvent des persos qui évadent. Et en boss, on a un Korg. Ouh. Ah, ça va être relou, ça va être relou. Oh, ça va être relou de ouf. Ouh. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'attaque. Donc maintenant je vais vous montrer la défensive. Parce que forcément il faut placer des persos en attaque et des persos en défense. Dites-vous que pour jouer en alliance, il faut réserver 11 persos de côté. 5 pour la défense d'alliance, de guerre d'alliance. 3 pour l'attaque de guerre d'alliance et 3 autres pour la QA, donc la quête d'alliance. Donc 11 persos que vous mettez de côté juste pour ça. Après, plus vous aurez un roster, plus vous aurez d'autres persos pour faire du coup les quêtes d'événements et les quêtes d'histoire, comme vous voudrez quoi. Ok, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah parfait. J'ai oublié. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai fait une grosse boulette en tier 2. J'ai oublié de mettre un mini-boss sur la borne 44.
Je suis désolé, boss, là c'est un oubli de ma part. J'ai oublié. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la guerre d'alliance. Et les guerres d'alliance vous donnent des récompenses qui vous font avoir des champions, donc des éclats de cristaux. Donc je vais aller vous montrer ça. Tac, ouais c'est ça. Après je vais vous montrer les récompenses qu'on a en quête d'alliance. Je vous montrerai les deux en même temps. Non, c'est pas possible de montrer les deux en même temps. Je vais d'abord vous montrer les récompenses de quête d'alliance et après les récompenses de quête d'alliance. Il y a un ordre entre les deux. C'est mieux qu'on va comme ça. Comme ça. Comme ça. Tu gères mon pote. Donc guerre d'alliance. Ça fait un peu photo CV comme ça, non? On va regarder la lumière. Je vous embête. Donc, non. On va quitter là. On va se remettre là. Bien dans l'angle, comme ça. Voilà, super. C'est magnifique, t'es magnifique, on est magnifique. Non, toi t'es moche. On recule encore. Et on se replace. Donc voilà, donc les bonus de victoire et de participation. Donc, on va aller regarder les récompenses. Nous, on est en rareté. Je sais pas. Rareté 6, c'est plutôt pas mal. Donc, si on gagne la guerre d'alliance, on a 530 éclats rouges et 380 éclats jaunes. Donc, les éclats rouges, c'est les éclats 5 étoiles. Les éclats jaunes, c'est 4 étoiles. Enfin, on vous en prend rien. En cas de défaite, on gagne du coup de moins bonnes récompenses. Mais peu importe si vous avez gagné ou perdu, vous gagnerez 170 et 180 d'éclats. Donc ça c'est bonus de participation, c'est peu importe si c'est victoire ou défaite. Donc pour le moment, on se met bien, je crois qu'on est devant les autres là. Ouais, il me semble. Ouais. Donc quand on est en rareté 1, vous voyez que on gagne 256 éclats 6, donc ça c'est bien. J'aimerais bien être en rareté 1 un jour. Donc rareté 6, pourquoi il y avait marqué rareté 7? Oh, ok, je vais dire qu'on est en rareté 6. Donc on est dans le top 8-9%. Bah, je crois qu'il y a un bug. Ah non, c'est suivant. Nous on est en rareté 7. Ok. Ok, ok. Donc on est dans à peu près le top 8% des alliances mondiales. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Sachant que nous on va retourner. Parce qu'avant on était. La team c'était une team rareté 4. C'est juste qu'ils ont fait une pause dans la saison d'avant. Mais sinon on va retourner en rareté 4 bien rapidement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les récompenses de saison. Pour le moment on est hors 2. On va, du coup, comme je vous ai dit, comme on va monter de rareté, on va aussi monter de rang. Donc on va passer hors 1 et peut-être Platinum 4 avant la fin de la saison. Ça, ce serait l'idéal, franchement. Le must du must. Donc en Platinum 4, vous voyez que on gagne 4000 éclats 6 étoiles. C'est énorme. 12 000 éclats 5 étoiles. C'est quoi ça? Du fragment de catalyseur 5 étoiles de classe, donc c'est 900. Bon, c'est vraiment pas ouf, c'est juste 2% du truc, mais ça permet de bien commencer. Plus de l'alpha 2 étoiles, enfin moi c'est ce qu'il me faut personnellement. Donc en or 2, on gagne de l'éclat 6 étoiles, peu importe la raison. On gagne un alpha 1, 18 000, donc du coup moi ça m'en ferait 2. C'est pas mal parce que j'ai vraiment besoin d'alpha, d'éclat, enfin de catalyseur alpha 2 étoiles pour passer mes champions R4 puis R5. Déjà que Spidey Furtif on a coûté 4 là en plus. Plus 6 pour le passer R5 là. Vous avez de bons ça. Enfin bref, c'est marrant. Ok, donc ça c'est pour les récompenses de guerre d'alliance. Vous voyez que c'est des récompenses faites pour obtenir des personnages. Donc maintenant je vais vous montrer les récompenses qu'on a en quête d'alliance. C'est surtout des cristaux de catalyseur. Donc les catalyseurs ça sert à monter de rang vos persos. Donc le temps que ça charge. Tremblement de terre. On descend. Donc, des choses qu'on gagne en quête d'alliance, c'est en bas. C'est toujours en bas. Des fragments de catalyseur de classe 4 étoiles, vous en gagnez. Donc, comme vous pouvez voir, je suis à 1089 parce que si je les ouvre, ça va finir dans ma réserve et j'ai pas envie. En fin de cycle QA, vous gagnez des cristaux de gloire supérieure.
Donc ça vous donne 7000 dans un 4 étoiles, un catalyseur de classe 4 étoiles, donc c'est un quart. Et 3600, donc c'est le quart c'est la moitié du quart. Vous me comprenez. Et vous gagnez aussi les cristaux de la carte que vous faites. Donc nous, comme on est en QA5, on fait que de la QA5, je gagne les cristaux de quête de QA5. Donc je vais vous en ouvrir 10 pour que vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ouvrir 10. Donc vous voyez que vous gagnez principalement des éclats de catalyseur. Il est possible que des fois vous gagnez un catalyseur en entier, mais ça reste rare. Ouais, c'est 100% de chance quoi. On quitte ça. Je sais à combien? 20 minutes. Juste. Vous gagnez de ça, et en fin de cycle aussi avec les cristaux supérieurs, vous gagnez. Oh, je laisse déjà ouvert. Mince. Sacre bleu. Donc vous gagnez aussi des cristaux de QA, mais de la quête supérieure. Donc nous, comme on est en full QA5, en fin de cycle, on gagne des cristaux de QA6. Genre 3. Ouais, c'est ça. On en gagne 3. Ce sont pas. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit du coup sur le mode alliance. Donc en résumé, le mode alliance vous permet de faire équipe avec 29 autres joueurs, plus vous, donc 30, vous êtes 30 dans une alliance. Il y a le leader qui crée l'alliance et qui permet de la gérer. Les officiers qui viennent appuyer le leader. Vous avez la trésorerie qui permet de payer les quêtes d'alliance, qui vous permettent d'augmenter de rang vos persos si vous faites de la QA5, 6 ou 7. Et la guerre d'alliance qui vous permet d'obtenir des éclats de cristaux qui vous font ouvrir des cristaux, enfin, qui vous font obtenir des champions. Donc les deux, ils vont de pair, et une alliance fonctionnera moins bien si elle privilégie soit la QA, soit la GA. Donc il faut bien jouer les deux, et c'est comme ça que une alliance fonctionne bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine pour de prochaines aventures. Salut. J'ai dit